correction de l'exercice numéro 6, c'est un exercice qui n'est pas forcément très simple. Donc, on va essayer de faire un petit rappel avant ça. Je vous rappelle donc qu'on est sur la symétrie centrale. On veut donc faire ici le symétrique de ce poisson par rapport au centre. Et on a vu que la symétrie centrale, ça revenait à faire un demi-tour. Alors, j'ai regardé en passant dans la classe, j'ai vu beaucoup de poissons ici en face. C'est des symétries axiales, quand vous avez fait un pliage. Nous, on doit bien faire un demi-tour, donc ça veut dire que le poisson va avoir la tête en bas et va se retrouver de l'autre côté de haut. Pour ça, on va donc faire un rappel rapide de ce qu'est la symétrie. On va faire le symétrique d'un point déjà. Pour faire le symétrique d'un point, on va l'appeler le point. On fait donc le symétrique de le point par rapport à un centre. Lui, on l'appelle le centre. Donc, pour faire une symétrie centrale, on s'imagine que le point fait un demi-tour autour du centre. Ça, si vous avez compris ce concept, on a déjà bien avancé. Et donc, quel est l'outil ou quels sont les outils qu'on va utiliser pour faire des demi-tours? Mathis nous dit le compas. Oui, on fait donc un demi-tour avec le compas. Et on plante la pique du compas où? Inde nous dit on pique au centre, oui. Et ensuite, on met la mine du compas sur le centre, sur le point, pardon. Et ensuite, on fait un demi-tour. Mais là, on est embêté. Pourquoi on est embêté? Parce que quand on part du point et qu'on fait un demi-tour, on ne sait pas à quel moment on doit s'arrêter. Est-ce que là, on a fait un demi-tour? Est-ce que là, on a fait un demi-tour? Là, on dirait que oui, mais non. Bref, le seul moyen de savoir si on a fait un demi-tour, Paul, c'est de faire quoi? C'est de prendre la règle. Et de faire quoi avec la règle, Paul? Tracer une droite qui passe par les deux points. Alors, on fera soit une droite, soit une demi-droite. Nous, on va faire une demi-droite. Donc, une demi-droite qui part de le point et qui passe par le centre. Et ensuite, on n'a plus qu'à prendre notre règle, notre règle et notre stylo et tracer une droite ou une demi-droite comme ça. Et on sait que notre point d'arrivée, ce sera ici. C'est le point d'arrivée. On a donc fait un demi-tour. Donc pour faire un demi-tour, on a besoin d'un compas et de la règle. Maintenant, on revient sur notre exercice qui est ici. Dans cet exercice, il y a quelque chose qui a déjà été fait, un des deux outils qui a déjà été utilisé par la personne qui a créé l'exercice. C'est quoi, Amélia? Oui, Amélia nous dit le compas. Oui, chacun des points qui nous intéressent, on a déjà fait le demi-tour et on a même fait plus que le demi-tour. Louane, on a fait quoi? On lui a fait faire un tour complet. Ce n'était pas forcément nécessaire, mais c'était pour vous montrer comment on construit. Donc, il va manquer quoi, en fait, dans cet exercice-là, vu que la partie du compas a déjà été faite? Kélia, il nous reste à faire quoi? Kélia nous dit qu'il faut faire avec la règle, oui. Donc, pour ne pas surcharger la figure, vous allez voir qu'on va essayer de faire ça intelligemment et on va essayer de mettre des valeurs sur chacun des points qui nous intéressent parce que sinon, on ne s'en sort pas. Donc, on va déjà nommer ce point, on va lui dire que c'est le point 1 ici. Ce point-là, on va l'appeler 2. Ce point-là, on va l'appeler 3. Ce point-là, on va l'appeler 4. Lui, on va l'appeler 5. Lui, on va l'appeler 6. Et lui, on va l'appeler 7. Comme ça, on n'aura plus qu'à relier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7, on ira à 1 et on aura fini notre poisson. Donc, on va commencer par notre point 1. Notre point 1, il va faire un demi-tour et il va suivre le cercle qui est le plus à l'extérieur, le plus grand. Donc, on prend la règle et on va aligner la règle comment? Qui peut me le dire? Paul a dit la bonne réponse. Il faut aligner le point 1 avec le centre. Toujours, on aligne le point qui nous intéresse avec le centre. Et donc,
Bon, ça risque d'être pas assez long, mais à peu près. On voit que le 1, donc si on fait notre demi-tour, le 1, il suit ce cercle-là, et il va s'arrêter à peu près ici. Donc ici, on a le 1. On fait pareil maintenant avec le 2. Le 2, on place la règle sur le 2 et on aligne la règle avec le 2 et le 0. Et maintenant, on fait notre demi-tour. On fait notre demi-tour, on suit le cercle où il y avait 2, et ici, on place, on a notre petit point. C'est notre 2. On continue, maintenant, on va faire pareil avec 3. On se place sur 3. On aligne toujours avec le centre. Et on suit le cercle qui nous intéresse. Là, c'est le cercle qui est là. Hop, 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 je prends le feutre, le stylo. Je tourne autour de ce cercle-là et j'arrive ici. Et là, j'ai bien mon 3. On passe maintenant au 4. Quand on a compris, ça va assez vite. On passe au 4, on aligne le 4 avec le 0. Et ensuite, on va suivre le cercle qui nous intéresse. Le cercle, il est là. Hop, 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 hop. Et on arrive ici et on a notre point 4. On fait pareil avec le 5. Donc, on fait le 5, on aligne le 5 avec le centre. Il me semble que le 5 passe par le cercle, pas le plus petit, mais pas loin. Hop, pas le plus petit, mais pas loin. C'est celui-là. Donc, j'imagine que le 5, il est situé ici. Hop, on va faire pareil pour le 6. Il nous manquera le 7 ensuite. Donc, le 6, c'est lui, c'est le plus petit cercle qui a été dessiné. Le 6 va être situé le long du cercle. Hop, on fait notre demi-tour et notre 6 est ici. Et il nous manquera le 7. Le 7 qui est aligné avec le 6, j'ai l'impression. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça nous évite un travail en plus. On consuit le 7 et on se retrouve ici. Ici, c'est le 7. Bon, et maintenant, on va prendre la règle et on va relier. On prend notre règle. Un poisson, en général, c'est dans l'eau. On va le mettre en bleu. Donc, on part de 1 et on va à 2. Du 2, on va au 3. Du 3, on va au 4. Du 4, on va au 5. Du 5 au 6. Du 6 au 7. Et du 7, on revient au 1. On voit bien que notre poisson a fait un demi-tour. Il ne nous manque plus qu'à mettre l'œil. On va mettre l'œil à peu près sans la règle. On voit que l'œil, il est là. Il fait partie de ce cercle-là. Il fait un demi-tour. Il va être ici. On a donc fini notre exercice qui demandait pas mal de travail. Mais quand on a compris, c'est plutôt assez simple. Exercice terminé.